Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de questiosophie. Je vous rappelle, la questiosophie, c'est ce cheminement qui nous permet de construire des cartographies de nos partenaires ou des personnes avec qui on est en train de discuter, nous permettant dès lors de construire tout un travail sur la transe et la compréhension des différentes transes que nos partenaires vivent. Donc, pour moi, ça reste la chose la plus importante dans la thérapie et certainement une des choses les plus importantes dans notre quotidien. Savoir poser des questions, oser poser des questions, nous permet énormément de choses et nous ouvre énormément de possibilités dans nos rapports avec autrui. Dans le cadre thérapeutique ou business, là aujourd'hui on va voir la notion du quoi. Alors la notion du quoi elle est intéressante parce qu'elle va nous donner une visibilité sur l'objet auquel la conversation ou la perception de notre partenaire est en train d'être focalisée. Pensez bien, on est dans une dynamique de gestion des trans, c'est-à-dire que on va prendre en compte les différentes focalisations sur lesquelles notre partenaire peut aller, va aller, que ce soit des patterns récurrents ou que ce soit un sujet premier qu'il met en avant, cela nous permettant de découvrir une partie de la perception qu'il est en train de donner du monde, c'est-à-dire des objets qu'il est en train d'utiliser dans son monde, dans sa transe, pour définir sa perception parfois physio ou émotionnelle de son malaise ou de l'argument, de la notion qu'il veut partager avec nous. La notion du quoi, dès qu'on va commencer à dire sur quoi se porte ta problématique ou de quoi me parles-tu, va permettre dès lors donc cette focalisation interne du partenaire et nous donner les objets de la réflexion, les objets de la problématique. Nous en cabinet on peut avoir pourquoi en 2 mots, pourquoi viens-tu, pourquoi es-tu ici, pourquoi es-tu venu me voir. Alors on va avoir à la fois l'objet externe, donc l'ensemble de la problématique ou du sujet ou de l'objet ressenti par le sujet. Ou le quoi interne, qui souvent va être défini comme un sujet par le partenaire. J'ai l'impression que je suis anxieux, alors que en réalité, l'anxiété n'est qu'un quoi, c'est-à-dire à un moment donné, un objet que le sujet vit dans une transe spécifique et qui l'empêche ou le gêne dans une dynamique. Ce qui est important à prendre en compte, c'est dans le quoi, on va avoir l'externe, externe pour savoir l'ensemble du processus et de la transe de perception qu'il va avoir. Donc très intéressant quand une personne n'est pas définie sur ce qu'il est en train d'exprimer et qu'il est beaucoup sur des notions en métamodèle de distorsion ou des notions qui vont être même des généralisations. Voir le quoi pour avoir une définition claire de l'objet sur laquelle on est en train de parler, parce que très souvent, dans un élément qui est proposé, qui est souvent indéfini, ou en tout cas non spécifique, notre partenaire y met énormément d'objets. C'est comme si, à ce moment-là, on avait un sac rempli d'objets, et que notre partenaire nous parlait du sac, alors que nous, ce qui nous intéresse, c'est dans ce sac, il y a quoi? Et dans chaque objet, il y a quoi de problématique, quoi que tu veux me vendre, quoi que tu veux argumenter, quoi que, etc., etc. Donc, la notion sur le quoi, bien comprendre l'objet qui peut être perçu ou est proposé par le partenaire en externe, est quelque chose d'important. Le quoi en interne, il se passe quoi à l'intérieur de toi? Le quoi qui va être l'objet de sa problématique ou l'objet avec lequel il vient en cabinet ou dans le rapport de discussion que vous allez avoir, va dès lors nous donner un champ de possibilités sur la perception qu'il va avoir de ce qui devrait être l'objet. Et dans ce milieu-là, on sait qu'en interne, la plupart du temps, il y a un recadrage par la question qui peut être fait pour bien dissocier toi, sujet,
dans l'être la plupart du temps. Tu ne deviens pas nécessairement objet de ton avoir ou de ton faire. Or, paradoxalement, on se retrouve sur cette triptyque qui est très basique. Là, la personne s'identifie dans son faire et son avoir, et c'est là où on revient sur nos problématiques de quoi, à quoi tu ressembles ou en gros dans quelle case on t'a mis. Donc quoi quel, qui quoi, donc pensez bien, QQO QCP, qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi, et là dans le quoi c'est quel. On va avoir cette notion-là. Quelle est la case qui? Dans quoi on t'a mis? Et donc dans cette pancarte qui va être proposée aux partenaires, très souvent on va avoir une perte du sujet et une mise en avant de l'objet devenant dès lors la perception première de notre partenaire comme étant sujet A ou sujet 2, alors qu'en fait il est que objet. Et très souvent à ce moment-là, la personne n'est plus responsable, ou en tout cas ne se sent plus complètement acteur ou maître de son cheminement, parce que il va être resté dans cette notion de je suis juste objet. Et souvent vous pourrez le repérer ou l'observer avec des personnes qui, dans leurs problématiques, vont mettre cette problématique comme étant le sujet de ce qu'ils sont, et très souvent lié à un monde externe. Donc là, on retournerait non pas du sujet je suis vers un quoi externe, mais de l'objet quoi ou quel qui va aller vers l'extérieur, vers le quoi ou qui. Et à ce moment-là, on redonne un pouvoir à l'extérieur, à un sujet qui est à l'extérieur de nous, ce qui fait une dissociation de notre partenaire. Et vu que nous, notre logique de questiosophie est de bien comprendre le type de transe dans lequel notre partenaire va se retrouver. Et à ce moment-là, il y a une espèce de non-pouvoir. Donc après, on peut revenir sur des notions, qu'importe celles qui vous intéressent, que ce soit freudienne sur impuissance ou phase phallique. On peut revenir sur les notions adlériennes, etc., etc. Qu'importe comment vous allez le prendre. Par contre, nous, en tant qu'auditeurs de cette réponse-là, se rendre compte que dans son mapping, dans quoi quel l'objet est désormais le partenaire, qui est donc en attente d'un sujet extérieur, qui est souvent le monde extérieur, ou le patron, la femme, les enfants, tout un monde qui n'est plus le sien. Et dans cette notion-là, si on reprend par exemple l'anxiété vient pas forcément de lui à ce moment-là, parce que lui-même se trouve comme un quoi objet, et donc plus dans un qui sujet. Et il devient dès lors sous contrainte externe, et on pourrait se perdre dans notre cheminement de questions ou de thérapie à vouloir aller vers l'extérieur, à vouloir aller vers ce consensus avec l'extérieur. Or, on sait que nous, par exemple, en hypnosophie, etc., notre idée est de travailler sur le partenaire. Donc, le remettre en sujet « je suis » et pas « je fais » ou « j'ai », et lui permettre à ce moment-là de retrouver, dans un premier temps, un quoi qui va lui permettre d'être simplement un élément complémentaire de ce qu'il peut percevoir à l'intérieur de lui, mais qui va lui permettre de définir qui il est. Donc on retrouve la précédente vidéo, pensez bien, QQO QCP, donc qui, quoi, et à partir du moment où on va être dans ce quoi-là, on va pouvoir offrir à notre partenaire une possibilité de modifier dans notre questionnement la perception objet-sujet. Donc là, c'est un angle d'attaque. Il y en a plein d'autres. Ce qui nous donne quand même un intérêt particulier sur le quoi, c'est que ça nous permet d'avoir un ensemble d'objets qui sont perçus par le partenaire. Donc quand vous êtes dans une dynamique commerciale ou dans une dynamique de transaction, quelle qu'elle soit, savoir le quoi qui est perçu par le partenaire et le quoi qui est vécu par le partenaire va nous permettre d'avoir un ensemble d'éléments clés sur lequel notre partenaire va plonger sa focalisation, qui va nous permettre dès lors de pouvoir être exploité au travers d'autres questions, soit par un approfondissement du quoi en détail, et là on peut reprendre des shruggdowns de PNL, donc en découpage
vers le plus petit, et dès lors avoir un ensemble de quoi, donc d'objets qui peuvent devenir pour nous un sujet de réorientation et donc de rupture potentielle de pattern à certains moments. Là, on commence à avoir des éléments qui ont un sens dans notre cartographie, et vous verrez, il y a plusieurs degrés possibles sur chaque question qu'on va poser. Donc là, pensez bien, le quoi en tant qu'objet, quoi pour voir aussi s'il ne devient pas sujet, quoi pour nous donner un ensemble de possibilités de compréhension de ces différents patterns et fixations qui va nous permettre après de rebondir sur d'autres questions, des recadrages, des orientations conversationnelles, etc., etc. Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.